La question qui m'a été posée est très intéressante d'ailleurs et connue comme question, puisqu'on peut tous se heurter à ce genre de difficultés. Qu'est-ce qu'on fait quand on a rendez-vous quelque part, on est à l'aéroport, on va voir quelqu'un, on sort de la prière et on a son tic de téphiline avec soi et on doit aller aux toilettes. Moi aussi, m'a mikrasé. Alors de laisser bien sûr chez quelqu'un à l'extérieur des toilettes, c'est la meilleure solution. Deuxième option, il y a toujours pour aller aux toilettes, vous savez, le lavabo, et ensuite il y a l'option d'aller aux toilettes, donc derrière la porte. On peut aussi le laisser là-bas, puisqu'on est dans une pièce qui précède les toilettes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on n'a pas le choix, on ne peut pas le laisser, on est en plein à l'aéroport, et puis il n'y a pas tout le temps des personnes bien intentionnées. Dans quelles conditions on peut rentrer de la nourriture aux toilettes, on peut rentrer avec ses tzitzit aux toilettes, ou avec son tic de téphiline aux toilettes. Les gabé sifrei kodesh ve'ochel. En ce qui concerne des livres, par exemple tu as ton sidour ou tu as un livre d'études avec toi, comment est-ce que tu peux rentrer bichlal dans les toilettes, ou même les tzitziot. Alors les tzitziot, même si le Ben Ishraï dit qu'il n'y a pas de gdusha dans l'absolu des tzitzit, on les rentre à l'intérieur du vêtement et faire très attention de ne pas les laisser tomber au niveau des jambes, car des fois il peut même arriver que malheureusement, et c'est arrivé à plusieurs personnes qui m'ont expliqué, qu'ils rentrent dans les toilettes sans s'en rendre compte et ils sont ensuite sales. Voilà que des choses comme ça ne doivent pas arriver. On prend ces 4 tzitzit, on les rentre sous la chemise et seulement après on pourra s'asseoir sur le bête à kisser, sur les toilettes. C'est la première chose. En ce qui concerne la nourriture, on ne rentre pas de la nourriture aux toilettes, sauf si on les met dans un kissouille. Ce qui fait que si je n'ai pas le choix, je les mets sous ma veste et mon gilet ou quelque chose, de telle façon à ce que j'ai 2 kissouim. Et c'est le même din, comme le raconte le Mishnah Berurah et le Kaf HaChaim pour les tefilin. Kaposkim à Rabbanim, dans les halachot, si mon tic de tefilin il est déjà dans un tic, en plus de ça, il y a la sacoche. Il y en a même qui disent que les tefilin eux-mêmes sont un tic, c'est-à-dire ils sont déjà un kissouille. Donc à partir du moment où j'ai, par exemple, cette sacoche de tefilin, donc déjà j'ai mon kissouille qui vient couvrir déjà les tefilin, hormis le fait qu'il y a déjà la boîte, ça fait déjà 2 kissouim. C'est-à-dire même ça, si je rentre avec aux toilettes, c'est moutard. Là, il y a déjà 2 kissouim, 2 kissouim, c'est une médée en français. 2 pochettes. 2 pochettes, merci, c'est pas mal. Je l'avais dit, mais c'est... Tu veux une sucette. Donc vous avez 2 pochettes, ça suffit amplement. À plus forte raison, quand on est souvent à l'aéroport ou autre, eh bien on a le tic. Donc là, ici, on est avec 3 à 4 kissouim. En bichlal be'aya. Même si bien sûr, moralement, il est préférable de les laisser à l'extérieur, mais si on n'a pas le choix, à partir du moment où ils sont dans ces conditions-là, lo nershab be'aya, et ce serait donc moutard de les rentrer à l'intérieur des toilettes avec nous. La nourriture, on freine les sidourim. Le Rav Ovadia posait que la couverture du sidour, surtout comme le mien, qui a déjà un kissou, vous voyez, mon sidour, il a un plastique qui le couvre déjà. Il suffit simplement que je le mette à l'intérieur de ma veste pour en faire un deuxième kissouille pour pouvoir me permettre d'aller aux toilettes si bien sûr, encore une fois j'insiste lourdement, je n'ai pas d'autre possibilité de quelqu'un qui me garde dehors. Si je le mets dehors, on va me le prendre ou il risquerait de... Alors si je n'ai pas d'autre choix, que ce soit sifrei kodesh, tfilin ou ochel, au moment où il y a un kissouille, Bezrat Hashem qui couvre le deuxième kissouille, en bezet shum baya. גם לפי המשנה ברורה וגם לפי הכף החיים וגם לפי השולחן ערוך וגם לפי הרב עובדיה יוסף בנושא הזה. תפילת מנחה תהיינה בעזרת השם ב7:30. חזק וברוך.